Josué 10, à partir du verset 12. Je lis. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Nous venons de lire une histoire que nous connaissons en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas une histoire qui nous est étrangère, au contraire, c'est une histoire qui nous est familière. Mais de façon générale, ce qu'on a retenu de cette histoire, c'est que le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Que la lune a suspendu sa course. C'est pas mauvais de s'arrêter à ça. Parce que ça émerveille. D'ailleurs, c'est l'un des tests dans la Bible qui a suscité ou qui suscite beaucoup de polémiques. Les scientifiques s'en servent pour dénoncer la parole de Dieu et la décrédibiliser. Parce qu'ils disent que comme le soleil en soi ne bouge pas, comment la Bible peut dire que le soleil s'est arrêté sur Gabaon? Puisque scientifiquement, au stade des connaissances actuelles, il a été prouvé que c'est plutôt la Terre qui tourne autour du soleil et pas le contraire. C'est ce qui a expliqué le conflit entre Galilée et le clergé catholique et qui a valu à Galilée ce que ça lui a valu, ce que ça lui a coûté. Mon propos n'est pas d'aller dans le sens de cette polémique. Quoi qu'il en soit, la réponse simple qu'on donne aux scientifiques par rapport à ça, c'est qu'en fait, en écrivant la Bible, Dieu n'avait pas l'intention de parler à des scientifiques. Dieu avait plutôt l'intention de s'adresser à l'humanité dans son ensemble et non à des experts en géologie ou en géographie, ou en physique, ou en astronomie. Ce n'était pas là. Si Dieu s'adressait à un public d'astronomes, il aurait employé un langage comportant des terminologies propres à cette discipline. Dans le cas d'espèce, Dieu s'adressait à l'humanité. Et c'est parce que les scientifiques ne veulent pas croire qu'ils essaient de dire tout ce qu'ils disent au sujet de la Bible. En réalité, je me rappelle que quand nous étions au primaire, au cours primaire, les mêmes scientifiques qui nous ont enseigné
nous ont dit qu'il est impossible de faire 1 moins 2. C'est ce qu'on nous a enseigné. Cette opération en algèbre était une opération impossible. De sorte que si un enfant à cet âge se permettait de poser ça comme opération, il était traité d'absurde. Mais plus tard, en évoluant, on a découvert qu'en fait, l'opération en soi n'était pas une impossibilité, ni une absurdité. C'est simplement parce qu'on n'avait pas encore le niveau pour comprendre une telle opération. Imaginez que Dieu ait parlé de puces électroniques, par exemple, ou de puces RFID en Apocalypse. Au moment où il parlait de la marque de la bête, qui aurait compris ça, RFID? Qu'est-ce que cela aurait comme sens dans l'esprit des gens? Mais aujourd'hui, comme nous sommes à l'ère de l'informatique, à l'ère des tablettes et des smartphones, nous comprenons ce que veut dire RFID. En fait, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Parce que c'est notre monde, parce que c'est notre ère, parce que c'est notre temps. Je dis tout cela pour juste dire qu'en fait, il n'y avait rien d'absurde quand la Bible dit le soleil s'est arrêté sur Gabaon. C'était le seul langage pour que les hommes de tous les temps, y compris aujourd'hui encore, comprennent ce que Dieu voulait dire. En fait, quand la Bible dit que le soleil s'est arrêté sur Gabaon, ça veut dire simplement que le jour dans sa course a été arrêté. Cela dit, comme c'était juste une parenthèse, je voudrais attirer votre attention. Je disais tout à l'heure que quand on lit cette histoire, on est émerveillé de savoir que, à la parole de Josué, le soleil s'est arrêté et la lune a suspendu sa course. Dis avec moi, à la parole de Josué. Répète-le encore. Et les choses, ce qui s'est passé était tel que Dieu dit dans la suite qu'il n'y avait jamais eu, ni avant, ni après, un jour comme celui-ci. D'ailleurs, j'attire votre attention sur une réalité reconnue, cette fois par les scientifiques. Vous savez que les années ne se ressemblent pas. Il y a des années de 360 jours et il y a des années de 366 jours et 365 jours. Alors, pourquoi? Alors que c'est les mêmes 12 mois. Alors que c'est toujours la Terre qui tourne autour du soleil, au même rythme. Le rythme auquel la Terre tourne autour du soleil n'a pas changé depuis la création. Mais pourquoi il y a cette variance? Pourquoi il y a cette variance? Pourquoi il y a des années de 365 jours et il y a des années de 366 jours? Les scientifiques de la NASA se sont penchés sur la question. Quand l'ordinateur a été inventé, ils ont introduit des calculs dans des ordinateurs afin de résoudre ce problème qui devenait énigmatique pour eux. Parce que rien dans l'univers ne leur permettait de comprendre cette variance entre les années de 365 jours et les années de 366 jours. C'est seulement un ingénieur à la NASA, chrétien, alors que tous étaient engagés dans ses calculs, dans ses recherches, il va recevoir un déclic.
Et ce déclic va le ramener à la parole de Dieu. Et il va lire le livre de Josué. Il est clairement dit dans ce livre que le soleil s'est arrêté sur Gabaon presque un jour. Donc pas un jour, mais presque un jour. Il s'est saisi de cette révélation authentique. Parce que vous voyez, personne ne peut mieux expliquer l'histoire si ce n'est celui qui fait l'histoire. Dieu est le véritable auteur de l'histoire. Vous savez, les livres d'histoire que nous lisons, je suis désolé d'avoir à vous dire cela, mais vous le savez. Les livres d'histoire que nous lisons ne sont pas toujours vrais. Parce que l'histoire, elle est toujours racontée du point de vue de celui qui l'écrit. Vous n'avez qu'à lire les livres d'histoire contemporaine. Quand vous lisez l'histoire contemporaine telle que c'est écrit, c'est-à-dire ce que vous-même, vous et moi, nous vivons maintenant là, et puis le rapport qui est fait dans les livres d'histoire, c'est là qu'on voit le décalage entre la vérité des faits et la vérité des récits. Donc c'est Dieu qui connaît véritablement la vraie histoire de toutes choses. Et ce frère, après ce déclic, il a pris la Bible, il a étudié de fond en comble Josué chapitre 10. Il a examiné et ils ont fait des calculs et ils sont arrivés à la conclusion qu'en fait, la différence entre les années de 365 jours et les années de 366 jours, cette différence-là s'explique par deux faits bibliques. Le premier fait biblique, c'est le jour où le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Et le deuxième fait biblique, c'est le jour où, suite à la prière d'Ézéchias, Dieu a dit à Ézéchias, je vais te guérir, tu ne vas plus mourir. Ézéchias dit, à quel signe saurai-je que je ne mourrai plus? Et Dieu dit à Ézéchias, tu veux que le jour avance ou que le jour recule? Ézéchias répond à Dieu, merci, mais si le jour avance, c'est facile. Parce que dans tous les cas, le jour est fait pour avancer. Là, Seigneur, permets-moi, comme tu me donnes l'opportunité, je voudrais plutôt que le jour recule. Je voudrais que le jour recule. Le jour reculant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour perd des heures. C'est comme quand on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Donc, on rétrograde d'une heure. Donc, Dieu a permis à Ézéchias de demander une rétrogradation de son horloge. Je ne sais pas si vous suivez. Dans les deux cas, mes amis, il s'est passé quelque chose que Dieu n'a plus jamais reproduit jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu n'a plus jamais arrêté le soleil dans sa course, suspendu la lune dans sa course, et Dieu n'a plus jamais fait reculer le jour. Donc, quand les scientifiques de la NASA ont pris ces deux éléments conjugués, ils ont fait les calculs et ils ont découvert. Parce que en Ézéchias, le degré de recul a été clairement spécifié. Tout compte fait, ils sont arrivés à la conclusion qu'en fait, c'est quand le soleil s'est arrêté sur Gabaon, plus le jour qui a reculé, c'est ça qui fait les 1 jour qui s'ajoutent. Cet aspect ne peut pas ne pas nous émerveiller. Surtout si nous sommes de la race de ceux qui croient en Dieu.
de ceux qui croient que ce livre est véritablement la parole de Dieu. Au contraire, c'est un élément en plus qui me convainc que la Bible n'est pas un livre d'homme, mais c'est vraiment la parole de Dieu. Cela dit, revenons à l'événement qui s'est déroulé à Gabaon. Il y a juste un élément qui m'intéresse. Et je pense que c'est là le centre du propos de Dieu pour nous. Mes amis, il y a quelque chose, il y a une parole qui est dite dans ce texte, qui bien souvent passe inaperçue. Tellement le miracle est merveille, tellement ce miracle est unique, que ce miracle fait ombrage à ce qui lui a précédé. Et le propos de Dieu ce matin, c'est de nous expliquer l'origine de ce miracle. Je refuse cet amen. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a rendu possible ce miracle? Frères et sœurs, revenons à Josué chapitre 10 et considérons ensemble le fait suivant. Josué chapitre 10. Il est dit, alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi. Vous suivez? Josué a parlé 2 fois dans ce verset. Dis avec moi, il a parlé 2 fois dans ce verset. Regardez, la première fois, il a parlé à qui? Tu acclames timidement parce que tu ne comprends pas encore les retombées de cela. Tout miracle a une histoire. Tout succès a une histoire. Tout exploit a une histoire. Mais voyez, notre tendance naturelle fait que nous nous arrêtons à la nature de l'exploit et nous ne cherchons pas les causes. C'est-à-dire ce qui a provoqué l'exploit. Or, pour qu'un miracle soit instructif pour moi, pour qu'un miracle soit un enseignement pour moi, pour que je puisse profiter d'un miracle dans la Bible, pour ma vie aujourd'hui, il ne me faut pas seulement m'arrêter sur le miracle, mais je dois chercher à comprendre les tenants et les aboutissants du miracle. Qu'est-ce qui a provoqué le miracle? Qu'est-ce qui a engendré le miracle? Mes amis, je suis là pour vous dire ce matin que le soleil qui s'est arrêté sur Gabaon ne s'était pas arrêté parce que Josué était trop fort. Et je voudrais aussi souligner qu'il est clairement dit que Josué dit en présence des enfants d'Israël. Il ne leur a pas parlé à eux, mais il a parlé à qui? Au soleil. Ça me fait penser, et ça devrait vous faire penser à ça, à un autre qui a en commun la même signification du nom, Josué. Cet autre-là, c'est le Seigneur Jésus lui-même. La Bible dit qu'il était dans une barque. Et la barque était sérieusement secouée par un orage, par des tempêtes. Au point que les disciples tremblaient de tout leur corps. Ils avaient peur. Jésus était tout au fond de la barque. Et la Bible dit qu'il dormait. Les disciples ont couru dada pour le réveiller. Quand il s'est réveillé, la Bible dit qu'il a parlé au vent. La Bible dit qu'il a parlé au vent. Et le vent s'est tu. Le commentaire des disciples qui va suivre, quel est celui-ci? À qui obéissent les vents
et la mer. C'est qui ça? C'est vrai que ça émerveille, mais les disciples auraient été moins émerveillés s'ils s'étaient souvenus que le soleil a obéi, la lune a obéi à la parole de qui? Josué. Vous connaissez une autre histoire dans la Bible où les éléments de la nature se sont soumis, non pas directement à Dieu, mais directement aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Le prophète Élie s'est tenu devant le roi Akab. Il dit, je ferme le ciel. Il ne tombera pas une seule goutte de pluie, sinon à ma parole. La question est la suivante. Comment Josué, être humain de la même nature que toi et moi, comment a-t-il eu l'audace de s'adresser au soleil, comme si il en était co-créateur? Comment a-t-il eu cette audace? D'où lui est venue cette foi? D'où lui est venu ce courage? D'où lui est venue même l'inspiration? C'est-à-dire, comment il a eu l'idée de parler, de suspendre la course de la lune? Comment il a eu ça en idée? Dans le cas d'Ézéchias, c'est Dieu qui lui en avait fait la proposition. Mais Josué, personne n'avait fait ça avant lui. Personne n'avait fait ça avant lui. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner le thème du message. Donc le message de ce matin, c'est la prière fervente du juste. Efficacité et impact. La prière fervente du juste. Efficacité et impact. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Rien ne remplacera la prière dans notre vie. Mais vraiment rien. L'argent ne peut pas remplacer la prière. Aucune promesse humaine ne peut remplacer la prière. Aucune compétence humaine ne peut remplacer la prière. Rien ne peut remplacer la prière. Il a été prouvé que tous ceux qui ont marché avec Dieu, hommes, femmes, jeunes gens, enfants, tous ceux qui ont marché avec Dieu, tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu à un moment ou à un autre, tous ceux dont la vie étale des témoignages d'exploits divins, des témoignages de choses extraordinaires, tous ceux qui ont touché l'invisible, il a été prouvé que tous ont en commun une qualité de vie de prière. Tous étaient des hommes de prière. Tous étaient des femmes de prière. Tous étaient des enfants de prière. En réalité, il est impossible de régner avec Dieu sans avoir une vraie vie de prière. C'est l'apôtre Jacques qui a écrit que la prière du juste a une grande, la prière fervente, autant pour moi, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si vous lisez la Bible attentivement, vous ne manquerez pas de voir que Noé était un homme de prière. Abraham était un intercesseur remarquable.
Isaac était un homme de prière. Jacob aussi. On peut continuer la liste. En réalité, personne n'a vu la gloire de Dieu dans sa vie sans avoir été un homme ou une femme de prière. Il apparaît clairement dans la Bible que la prière est l'activité qui transcende dans la vie de ceux qui marchent avec Dieu. C'est-à-dire, ce à quoi les élus de Dieu s'adonnent le plus, c'est à la prière. Il est vérifié que Jésus priait plus qu'il ne prêchait. Il est aussi établi que l'apôtre Paul était un homme de prière. Non seulement il était un homme de prière, mais il a recommandé la prière. Dans bien des écrits de l'apôtre Paul, vous lirez prier sans cesse. Vous lirez avant toute chose, faites des prières. Je suis là ce matin. Je pense avoir reçu de Dieu de parler avec vous et avec moi-même. Je pense être commissionné par Dieu pour nous interpeller, pour nous ouvrir les yeux et nous interpeller sur la place centrale de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Je reviens sur le texte de Josué pour souligner que avant que Josué ne parle au soleil, il a parlé d'abord à Dieu. Avant que Josué ne parle au soleil, il a d'abord parlé à qui? À Dieu. Parce qu'en réalité, celui qui cultive l'habitude de parler à Dieu et avec Dieu a l'autorité sur ce que Dieu a créé. Comment un homme, Josué, c'est même pas Moïse en fait, Josué quoi, peut se tenir en présence des enfants d'Israël, il lève la tête vers le ciel et il ordonne au soleil, mes amis, le soleil dans sa majesté. Josué ordonne au soleil d'arrêter sa course. Comment cela est possible? Oui. Toi et moi, à sa place, l'idée même ne nous viendrait même pas. C'est-à-dire, l'idée ne nous vient. Vous savez quoi? On n'aurait même pas eu cette inspiration. Et puis si jamais ça traversait notre esprit comme un flash, on secourait la tête pour dire, Satan, tu ne peux pas me tenter, moi je ne peux pas tenter Dieu. Oui, oui, on dirait même que, je ne peux pas tenter Dieu. Comment? Avant moi, jamais quelqu'un n'a fait cette prière. Moi, tu vas me dire, non, ça ne vient pas de Dieu. On va secouer la tête, on va dire, ça ne vient pas de Dieu. Frères et sœurs, je disais tantôt que rien ne remplace la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Mon propos, c'est de vous expliquer ce à quoi tient l'efficacité de la prière fervente du juste. Et qu'est-ce qui explique son impact? Je vais le faire très rapidement. À quoi tient l'efficacité de la prière du juste? Pourquoi la prière fervente du juste a une telle efficacité? Si tu ne le sais pas, je voudrais juste te dire ceci avant de développer ces deux points. Ce que je voudrais te dire, c'est que par ta prière fervente, tu peux changer le cours de ta vie.
par ta prière fervente, tu peux influencer le cours des événements qui constituent la trame de ton histoire. Oui, par la prière. En fait, au moment où Josué donnait ordre au soleil de s'arrêter, ce n'était pas juste pour faire du spectacle. Il était engagé avec le peuple d'Israël dans une bataille contre des rois qui étaient venus attaquer Gabaon, lequel Gabaon avait fait alliance avec le peuple d'Israël. Donc il était question de secourir le peuple de Gabaon. Et la guerre était en faveur de Josué et de ses combattants. Vous suivez? La guerre était en leur faveur. Mais ils voyaient que le soleil était en train de se coucher. Et que la nuit venue, ils ne pourraient pas achever ce qu'ils avaient commencé. Ils seraient obligés d'arrêter la guerre et certainement de revenir après. Il dit non. Ce qu'on a commencé, on doit achever. Non, vous voyez mes amis, dans une circonstance, elle n'est pas banale. Mais voyez à quel point la prière peut révolutionner les choses si nous sommes ferventes. Vous savez, la clé de nos difficultés, ce n'est pas le diable, mais c'est notre manque de prière. Je répète, la clé de nos difficultés, ce n'est pas le diable. Mais c'est notre manque de prière. Ou si vous voulez, c'est le manque de ferveur dans nos prières. C'est-à-dire, il y en a qui prient et dont leur propre prière ne les convainc pas. C'est-à-dire, tu pries. Et quand tu as fini de prier, toi-même, tu te dis, mais j'ai fait quoi? C'est quoi j'ai fait? Parce que pour être efficace, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, pour être efficace, la prière doit être fervente. Elle doit être fervente. C'est-à-dire, elle doit impliquer mon esprit. Elle doit impliquer mon âme. Elle doit impliquer mon corps. Elle doit impliquer mon être entier. La Bible parle de Jésus comme étant quelqu'un qui priait avec ferveur. Au point qu'à un moment donné, pendant qu'il priait, la Bible dit, même la sueur qui lui tombait du visage était comme des grumeaux de sang. Mes amis, il s'agit du Fils de Dieu. C'est Jésus qui priait. Si Jésus priait avec tant de ferveur, et toi et moi, ma prière, c'est qu'à l'issue de ce culte, que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Que mes yeux, les yeux de mon cœur à moi s'ouvrent. Vous savez, rien ne cause autant de tragédie dans notre vie que notre négligence dans la prière. On peut pas, en fait, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Essayez de lire la Bible et constater les exploits dus à la prière. D'ailleurs, toutes les opérations divines sur la terre ont été menées en réponse à la prière. En clair, Dieu ne fait rien sur la terre sans qu'il y ait eu au préalable des prières. Donc, le silence de Dieu, alors que nous sommes confrontés à certaines situations pour lesquelles nous désirons avec ardeur son intervention, son silence s'explique par notre manque de prière. Et non pas par son manque de volonté d'agir, encore moins son manque de capacité. Dieu est tout puissant. D'où la prière tient son efficacité. Pourquoi? Parce qu'on parle à Dieu.
on peut influencer le cours de l'histoire, de notre histoire, le cours des événements. Il me vient à l'esprit de partager un témoignage avec vous. Il y a un homme, un Britannique, il est décédé il y a longtemps, du nom de George Muller. Si vous allez à la librairie chercher son livre, son autobiographie, enfin sa biographie ou autobiographie, mais ça doit être sa biographie. Le titre c'est L'audace de la foi. Cet homme avait bâti un orphelinat sur inspiration divine. Et pour cet orphelinat, il a prêté serment. Il a dit à Dieu que jusqu'à sa mort, il ne demandera jamais à un humain de financer cet orphelinat. Pour tout besoin, il s'adressera à Dieu et à Dieu seul. À certain moment, il fut sérieusement éprouvé dans son audace à ne s'attendre qu'à Dieu et à Dieu seul. Il voyait les enfants qui n'avaient absolument rien à manger. C'était compliqué. Si vous lisez son livre, vous en serez édifié. Un jour, ils étaient en manque de tout. C'était compliqué. Et puis, il y avait un certain monsieur dont le cœur avait été touché par Dieu. Je ne me rappelle pas trop certains détails, mais ce monsieur s'était proposé d'amener de l'argent. En fait, sa prière, c'est que lui ne demanderait jamais l'argent à qui que ce soit. Mais les donateurs sont les bienvenus. Mais ça dit, aucun donateur ne dira, c'est lui qui m'a... Non, non, jamais. Et donc, ce monsieur s'était proposé d'apporter de l'argent pour soutenir l'orphelinat. Et en chemin, il a rencontré la pluie. Il a décidé de retourner. Et le détail qui m'échappe, c'est comment George Muller s'est rendu compte de cela. Je ne sais pas si c'est par révélation, mais retenez simplement que quand il s'est rendu compte qu'il y avait un donateur qui était en train de retourner chez lui pour cause de pluie, il est allé se coucher devant Dieu. Il a dit à Dieu, je refuse que cet homme retourne. Parce que s'il a décidé de venir, c'est toi qui l'as poussé à venir. Les instants qui ont suivi, cet homme a ignoré la pluie, les orages et la tempête. Il a risqué sa vie. Il est allé jusqu'à l'orphelinat et remettre l'argent à George Muller. Vous savez, notre vie serait bien plus reluisante, bien plus rayonnante, si nous échangeons nos plaintes avec des prières. Si nous échangeons nos murmures avec des prières. Si en lieu et place de nos plaintes, nous y mettons des prières ferventes. Rapidement, deux choses. D'où vient que la prière est efficace? Premièrement, la prière est efficace. Écoutez-moi très bien. Je partage avec vous ce matin des propos que Dieu m'a dit lors de mon dernier voyage. J'étais dans l'avion. Et le Seigneur m'a ouvert l'esprit sur la sphère de la prière. Et le Seigneur était en train de me dire, dans l'avion, il était en train de me dire, tu sais pourquoi la prière est efficace? Tu sais pourquoi? Écoutez, écoutez-moi très bien.
La prière est la seule activité humaine dont dépendent deux entités importantes. Les hommes dépendent de la prière et Dieu dépend de la prière. En d'autres termes, c'est dans la prière que les hommes et Dieu se rencontrent. Et tu vas comprendre. Pourquoi la prière est efficace? Pourquoi la prière est efficace? Non, je l'ai mal formulé. Pourquoi la prière fervente est efficace? Pourquoi? Premièrement, la prière est efficace parce que prier avec ferveur, c'est démontrer à Dieu notre incapacité. En fait, au-delà des mots que tu dis, la ferveur dans la prière est un message que tu adresses à Dieu. Non, tu n'as pas compris. Je vais essayer de reformuler ça. Le fait, vous voyez, est-ce que vous avez réalisé que les véritables adorateurs ne choisissent pas leur position dans la prière? Leur position est spontanée, selon le fardeau du moment, selon les circonstances. Un véritable adorateur ne dit pas « Aujourd'hui, je vais prier couché, aujourd'hui, je vais prier debout, aujourd'hui, je vais prier assis ». Non. Des fois, quand la prière est fervente et intense, mes amis, tu n'as même pas le choix de la posture. Tu n'as pas le choix de la posture. Ni du temps que tu dois passer dans la prière. Tu ne délimites pas le temps. Tu n'as pas ce temps pour faire ces calculs. Je parle de la prière fervente. Je ne parle pas de ces prières intellectuelles et formalistes qui n'ont aucun effet ni sur notre cœur, encore moins sur les événements de notre vie. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle de la prière fervente. Je rappelle qu'avant de parler au soleil, Josué a parlé. Celui qui parle à Dieu a le pouvoir de parler aux choses que Dieu a créées. Tu parles avec le Créateur. La créature n'a plus de pouvoir devant. Oh my God! Si tu parles, tu as l'habitude de parler avec le roi. Que sont les sujets du roi pour toi? Toi, tu traites avec le roi. Tu traites avec le roi. Prier, c'est ça. Prier, c'est exposer à Dieu nos incapacités. En fait, je ne suis pas en train de dire, prier, c'est dire à Dieu, Seigneur, tu vois, je suis incapable. Seigneur, tu vois, je ne suis pas apte. Seigneur, tu vois, je ne suis pas compétent. Seigneur, non. Je suis en train de dire, au-delà des paroles, mets les paroles de côté. Mais l'élan même qui te pousse à prier est un message que tu adresses à Dieu. Si cet élan est sincère, si cet élan est authentique, si cet élan est intense et profond, si cet élan naît de tes entrailles, c'est un message que tu adresses à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, tu vas faire clignoter les choses, l'alarme au pied du trône du Seigneur. Et le Seigneur est obligé de réaliser qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier. Il y a quelqu'un qui est en Île-de-France qui s'apprête à prier parce qu'il est dans une situation qui nécessite absolument que Dieu intervienne. Je veux dire quoi? Je veux dire que prier, c'est dire à Dieu, si tu ne fais rien, je suis mal barré. En fait, si tu n'es pas mu par cette conscience d'urgence, oublie la prière fervente. Oublie la prière fervente. Tu peux jouer. Tu peux calmer ta conscience après avoir marmotté quelques mots. Oublie la prière. Vous savez que bien souvent nos prières ne dépassent même pas le plafond. Parce que Dieu n'est sensible qu'aux prières ferventes. Vous savez, Anne priait avec une telle ferveur que le sacrificateur Élie pensait que Anne était devenue ivre.
Anne lui a répondu, ce n'est pas parce que j'ai bu, mais j'épanche mon âme. J'épanche mon âme. J'expose ma situation. Je fais part à Dieu de mes attentes. N'avez-vous pas remarqué qu'il n'est pas difficile de nous distraire pour certains d'entre nous quand nous prions? Parce qu'on n'est pas loin. Mes amis, le jour, toi et moi, nous nous inscrirons à l'école de la prière fervente. Le jour, toi et moi, nous nous engagerons dans une prière, dans un élan de prière fervente. C'est là que nous réaliserons qu'une fois engagé dans cette prière, une fois engagé dans la prière fervente, on se noie dans la présence de Dieu à un point tel que tout ce qui nous environne ne peut même plus nous affecter. On ne sait plus ce qui se passe autour de nous parce qu'on est tellement immergé dans la présence de Dieu. C'est de cela que je parle, mes amis. Je ne parle pas de nos récitations. Je ne parle pas des prières du bout des lèvres. Et tu es étonné que rien ne change dans ta vie. Mes amis, les prières qui changent la vie, les prières qui influencent le cours de l'histoire, les prières qui impactent les événements dans notre vie, mes amis, ce sont des prières ferventes. Ce ne sont pas des récitations. Ce ne sont pas des récitations. Il n'est pas question ici d'éloquence. Il n'est pas question ici de bel agencement des mots, des pensées. Non, oubliez ça. Il est plutôt question de paroles qui sortent du tréfonds du cœur. Le secret de l'efficacité de la prière tient dans le fait que dès que tu te mets à prier, mais avec ferveur, Dieu voit à quel point tu es en train de lui dire, sans toi, je suis mal barré. Deuxièmement, pourquoi la prière fervente est si efficace? Parce que la prière fervente offre un cadre d'échange. Suivez-moi. Quand quelqu'un prie avec ferveur, il est en train de troquer, d'échanger son insuffisance avec la pleine suffisance de Dieu. Comment Élie peut dire, toi Élie, et la Bible le reprend d'ailleurs, la Bible dit, Élie est un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire, c'est le même sang qui coule dans ses veines, il a les mêmes muscles, il a les mêmes nerfs, la même chair, bref, il est de la même nature que nous. Comment a-t-il eu l'audace de dire à Akab, il ne pleuvra pas? Il n'a pas dit, à moins que Dieu le veuille. Il dit, sinon, à ma parole. Tu ne peux pas te permettre de dire ça au stade où tu es. C'est que si tu dis ça, ça va se solder par une honte terrible. Mais tu sais pourquoi? Parce que celui qui ne prie pas avec ferveur n'est pas digne de représenter Dieu face à la création. Quand Élie dit sinon à ma parole, ça veut dire quoi? Le temps passé dans la prière la fait fondre en Dieu. C'est-à-dire quoi? Le temps passé dans la prière a fait qu'il a échangé son insuffisance humaine avec la toute suffisance de Dieu. Qu'est-ce qui en résulte? Ce qui en résulte, c'est une substitution.
la prière est efficace parce que la prière permet à Dieu de se substituer à nous pour accomplir ce qu'aucun de nos moyens ne peut nous permettre de réaliser. C'est cela. Quand tu pries avec ferveur, c'est une invitation à l'échange. Seigneur, en fait, ce n'est pas tant les mots. Les mots sont importants, il faut parler. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est l'état d'urgence. C'est la ferveur. Je veux parler de l'intensité, de la profondeur, du fait que là où tu es, là, les prières que tu fais, Dieu ne peut pas ne pas être sensible à ça. Dieu ne peut pas ne pas être sensible. Il n'est pas question de murmure, il n'est pas question de pleurer. Non, tu peux pleurer. Mais je parle de ferveur, d'ardeur, d'intensité, de profondeur. Jacques dit, la prière du juste a une grandeur. L'un des témoignages de l'efficacité de la prière dans la Bible, c'est le jour où Josaphat s'est levé. Il a parlé à Dieu. Il dit, Seigneur, nous n'avons pas de force devant cette multitude. Mais nos regards sont sur toi. C'était le roi Josaphat himself. Parce que la situation était urgente. Tu sais, toi et moi, nous traitons nos problèmes comme si il n'en était pas un. Et le résultat se voit. Prier, c'est quoi? Pourquoi prier est efficace? Prier, c'est dire à Dieu, la solution ne peut venir que. Ce n'est pas tant les mots que tu formules, mais c'est ton état d'âme. Parce qu'en réalité, écoutez-moi très bien, en réalité, les paroles n'ont de poids que si elles sont le reflet de ce que le cœur pense. Quand tu pries, tes paroles ne touchent Dieu que quand ça vient de ton cœur. Parce que Dieu est esprit et c'est ce qui vient de l'esprit qui touche. Ce n'est pas ce qui vient des lèvres. Prie avec autant d'éloquence que tu peux. Pensez que Dieu est impressionné par notre rhétorique? Oh, s'il vous plaît, quand même. Quand même. Peut-être nos voisins, nos collègues de service, mais pas Dieu quand même. Donc, il n'est pas nécessaire d'aller rouler la langue dans la présence de Dieu. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de t'assurer et de te rassurer que tu y vas dans un esprit de ferveur. Si quelqu'un entend cela qui dit Amen, ça rend la prière. Comment? Voyez, mes amis, toute vraie prière est un aveu d'impuissance. Dis Amen. Toute vraie prière. Oh mon Dieu. Toute vraie prière est un aveu d'impuissance. Toute vraie prière est une confirmation de notre insuffisance. C'est la même chose, mais dit autrement. Tant que ce sentiment-là ne t'habite pas, tes prières n'auront pas de poids. Mes amis, selon vous, qu'est-ce qui a motivé Daniel à aller se tenir devant, et pas n'importe qui, devant Nebuchadnezzar, et lui dit,
accorde-nous le temps de prier seulement et on reviendra vers toi. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Non, sérieux quoi. Attends, il y a une menace de l'épée de Damoclès plane sur la tête de tous ceux qui travaillent comme des sages, des devins, etc., dans la cour du roi, y compris toi, Daniel. Le roi est embarrassé. Le roi est désespéré. Le roi ne sait pas quoi faire. Et les gens qui avaient l'habitude de consulter ne savaient pas quoi faire. Dans ce contexte, toi, Daniel, tu vas dire au roi, roi, je te demande juste une chose. Accorde-nous le temps de la prière. Mes amis, en amont, il était déjà un homme de prière. En amont, il avait déjà expérimenté la puissance de Dieu dans la prière. En amont, il croyait en la prière, en la vertu de la prière, en la puissance de la prière. Il savait, en amont, avant d'aller dire ça au roi, il savait que la prière peut résoudre toute situation. Il savait. Il en était convaincu. En fait, notre problème, c'est qu'on n'est pas au même niveau de conviction. Nous croyons en Dieu. Nous croyons à la puissance de Dieu. Mais comment faire pour faire interférer la puissance de Dieu dans notre quotidien? Ce n'est pas autre chose, c'est la prière. C'est impressionnant. J'ai commencé ce message en vous disant que Josué a parlé à Dieu avant de parler à la nature. Et Jésus, dans ses enseignements, dit ceci. En Marc chapitre 11, il dit tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez, c'est accompli. Si vous avez la foi, vous direz à... Vous direz à quoi? Parce que l'homme qui prie parle au créateur de la montagne. Et quand tu as traité avec le créateur, la créature ne tient plus. Cultivons cette habitude de parler avec le créateur. Et nous verrons comment la créature se soumettra à nous. Tout ce que nous avons comme difficulté appartient dans la création. Là. C'est hors du créateur. Donc, je traite avec le créateur. Dans ma Bible, je n'ai pas le temps, peut-être que je vais continuer le dimanche prochain, mais écoutez-moi très bien. La Bible dit que Moïse a passé des jours dans la présence de Dieu. Et quand il redescendait, à force d'avoir passé du temps dans la présence de Dieu, ses semblables ne supportaient pas le rayonnement, ils ne supportaient pas la brillance qui était sur son visage. Ils ont dû plaider avec Moïse pour qu'il mette un voile. Vous imaginez là où cette affaire peut nous amener, mes amis. Où est-ce que Daniel a eu ce courage de dire à Nebuchadnezzar, donne-nous quelques jours seulement. C'est pas donne-nous quelques jours et si Dieu le veut. Non. Non. C'est pas donne-nous quelques jours et si cela plaît à Dieu. C'est pas donne-nous quelques jours et peut-être. Non! Donne-nous quelques jours et on reviendra te donner l'explication de toi. En fait, une telle certitude doit avoir une origine et un fondement. Vous vous rappelez quand Naaman est arrivé en Israël? La lettre de créance qu'il avait, il l'avait déposée au pied du roi d'Israël. Après lecture de la lettre, une tremblote s'est saisie du roi.
Le roi a commencé à trembler de tout son corps. Vous savez ce qu'il a dit? Le roi de Syrie lui veut la guerre. Et si ce n'est pas pour déclencher la guerre, quelqu'un ne peut pas demander à l'autre de guérir une autre personne de la lèpre. Est-ce qu'il est Dieu? Le roi était dans tous ses états. La nouvelle de l'embarras du roi parvint aux oreilles du prophète Élisée. Lui aussi, c'était un homme de prière. Quand Élisée a prié, il n'a pas organisé de jeûne de prière. Parce qu'en réalité, les hommes de prière, les femmes de prière, ce n'est pas dans le problème qu'ils prient. Non, avant le problème, ils ont déjà remporté la victoire. C'est ça la différence. Élisée dit, dites au roi de m'amener cet homme, de faire venir cet homme vers moi. Il verra qu'il y a un Dieu. Quand nous lisons ces choses, il faut bien qu'on se pose la question de savoir d'où leur vient cette assurance. Et pourquoi nous, on ne l'a pas. Parce que c'est le même Dieu. Parce qu'ils sont de la même nature que nous. Seulement la différence entre eux et nous, c'est leur foi et leur prière. Naaman arrive. Vous voyez le spectacle? Quand Naaman arrive, Élisée ne se donne même pas la peine de sortir. Il envoie ses serviteurs. Il dit, dites-lui d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain et puis son problème est réglé. D'où lui est venu ça? Je voudrais dire une dernière chose. Et puis je reviendrai dimanche prochain sur le même sujet. Pourquoi la prière est efficace? Pourquoi? La prière est efficace parce que c'est seulement, ça c'est l'habitude. Pourquoi la prière fervente est efficace? Pourquoi? Pas la prière, mais pourquoi la prière fervente est efficace? Pourquoi? Parce que la prière fervente est la plus belle expression de notre confiance en Dieu. En clair, celui qui croit en Dieu prie avec ferveur. Celui qui connaît Dieu et qui sait de quoi Dieu est capable, il ne relâche pas dans la prière. Parce qu'il sait qu'au bout, le triomphe sera là. Il sait qu'au bout, l'allégresse sera là. Il sait qu'au bout, la victoire sera là. Il sait qu'au bout, la joie sera là. Il sait qu'au bout, les témoignages seront là. Il sait qu'au bout, il y a l'exaucement. Parce qu'il connaît Dieu. Il y a un pasteur. Une femme est allée voir le pasteur pour lui exposer un problème. En rapport avec son mari, un Européen. Ça se passe quelque part à Londres. Le pasteur, il est toujours en vie. La femme, je ne sais pas, son mari, je ne sais pas non plus. Mais la femme, en plein programme, elle a levé la main et puis elle a dit, pasteur, si Dieu est tel que vous le décrivez, moi j'ai un problème. Voici mon problème. C'est en rapport avec mon mari. Et je connais mon mari. Il est trop dur. Le pasteur lui a dit, madame, tu connais ton mari, il est trop dur. Je connais mon Dieu, il est trop fort. Toi, tu connais ton mari, moi je connais, oh my God. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Je veux juste terminer pour aujourd'hui en te disant ceci, à toi et à moi. Change ta façon de prier, ta vie va changer. Que le Seigneur vous bénisse.